Boulouf Djito, communément appelé Bouloudji et qui signifie littéralement Population du Boulouf, levez-vous, est une association qui polarise les villages de l'arrondissement de Tandou plus la commune de Djonkissil. Cette association a été créée en 1959 sous le nom de l'Union scolaire du Djigout Nord, qui était une organisation élitiste qui regroupait de jeunes collégiens et lycéens qui se regroupaient pour organiser des cours de vacances à travers les villages. Bourama Djemé, actuel président du Bouloudji, nous parle de cette association. Le but de l'organisation du Bouloudji, c'est justement pour l'unité du Boulouf, mais également pour le développement de notre contrée, mais également rechercher la paix à travers le rassemblement de tous les jeunes du Boulouf dans une localité, quelque part dans ce Boulouf qui nous est vraiment cher. Auparavant, l'association n'intervenait que dans le domaine éducatif. Mais aujourd'hui, le Bouloudji prend en compte le volet sportif avec l'organisation de tournois de football pour encourager les jeunes qui ambitionnent de faire une carrière professionnelle. Il faut ajouter à cela le domaine social avec l'organisation de dépistage VIH-Sida et la distribution de moustiquaires imprégnés aux populations. On fait une mobilisation sociale sur le VIH-Sida. On vient de faire tout à l'heure un dépistage volontaire et anonyme et une distribution gratuite de Milda. De manière générale, une sensibilisation contre les trois pandémies que sont le VIH, le paludisme et la tuberculose. Soucieux de la préservation de l'environnement, le Bouloudji a également initié des activités de plantation d'arbres, bien qu'étant dans une zone forestière luxuriante. Pour ce qui concerne le reboisement, c'est un citronnier qu'ils sont en train de planter. Donc ils ont pensé plutôt à faire émerger l'économie envers éventuellement certaines initiatives sur l'environnement. Le citronnier, c'est un élément très important dans l'économie. Et sur cela, je pense qu'il serait mieux aussi de vulgariser pour que les gens se plantent des citronniers parce qu'on voit aujourd'hui que le jus coûte très cher, les fruits coûtent très cher. Le folklore n'était pas en reste. Ces journées du Bouloudji étaient également l'occasion pour redynamiser la culture Jola à travers la danse et le théâtre. Car comme disait l'autre, un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Nous pouvons dire que depuis ces dernières années, les choses s'améliorent. C'est vrai, on a traversé des moments extrêmement difficiles, mais néanmoins, toujours on est confronté à des problèmes de désenclavement. Les décisions seront prises rapidement pour nous permettre de travailler. Ça, c'est un point. La deuxième chose qui nous inquiète un peu, c'est aussi à la fermeture des hôtels. Avec les engagements pris par le président de la République, nous attendons à ce qu'au moins ces hôtels réouvrent pour donner de l'emploi à l'ensemble des demandeurs. Au Cap Skirring, c'est dommage de voir qu'il y a 2 hôtels seulement qui marchent, le club et la Payotte. Et 7 hôtels sont fermés, ça c'est pas bien. À Cap Fontine aussi, la même chose. On a les 2 grands hôtels qui sont fermés, qui est le Caron et le Kalissaï. Nous souhaitons que ça soit. Mais le plus gros problème, c'est d'une façon générale au Sénégal, la destination est trop chère. Voilà d'une façon générale. Encourager aussi le tourisme, écotourisme. C'est les campements villageois qui n'ont pas de moyens d'aller dans les salons, de penser à eux. Et c'est ça qu'on disait, le tourisme local. Parce que c'est les villageois qui décident leur site, ce sont les villageois qui construisent, ce sont les villageois qui gèrent et les bénéfices restent au village. Donc ça, c'est un secteur à appuyer. Vraiment, les bénéfices restent là. Et c'est des gens de bonne volonté qui se donnent à fond. La boutique appartient à la Jacques locale. On vend du fognon, du couscous à base locale, de la boisson, du miel, et ainsi de suite. La charpente est tombée. J'étais en train de réparer chez moi parce qu'à cette heure-là, je ne pouvais pas venir ici. Je ne pensais même pas que ça allait se produire ici. Mais au-delà de 8h de la nuit, on m'a appelé pour me dire que la charpente est à terre. C'est ainsi que je suis venu voir les dégâts. C'est à Bignona qu'on m'a appelé pour me dire que la maison de l'an est partie parce qu'il y avait un grand vent. Même moi je le savais, là on était, c'était difficile même de tenir les marches. Alors, c'est bien que après j'ai appelé Aliou qui est là, il est venu. Ils ont constaté que c'était fermé maintenant. Franchement, on ne savait même pas comment faire. Ils sont obligés de monter par le haut et regarder. Alors maintenant, regarder comme ça, regarder, c'est tout. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire.
Alors, ce matin, je suis venu, je l'ai trouvé. Moi, je l'ai appelé plusieurs fois même. Il me disait qu'il ne pouvait pas joindre son téléphone parce qu'il était dans des réparations. C'est ce qui s'est passé hier. Mais ça, je crois que à tout de rôle, depuis la femme là-bas, toutes les cantines là, c'est lui maintenant, c'est ça. On dirait que c'est son tour cette année. Chaque année, il y a quelqu'un qui perd un peu son truc parce que la femme l'a perdu son machin, moi aussi, et la maison là aussi. Ensuite, maintenant, c'est lui. On dirait que c'est partout, quoi. 21h à Hempstead, Hillary Clinton et Donald Trump font leur entrée. Le premier échange, cordial, va rapidement laisser place à l'invective. Dès la première question, portant sur l'économie, le ton monte entre les candidats. Nos emplois fuient le pays. Ils vont au Mexique, ils vont dans bien d'autres pays. Moi, je vais faire revenir l'emploi. Vous ne pouvez pas le faire. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, depuis 30 ans. Donald, je sais que vous vivez dans votre propre réalité, mais les faits sont contre vous. L'échange se poursuit sur le même ton. Régulièrement interrompu, Hillary Clinton reproche à Donald Trump de ne pas avoir rendu publique sa déclaration d'impôt. Le candidat républicain l'interpelle, lui, sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Autre échange houleux un peu plus tard, Hillary Clinton accuse son rival d'être un menteur. Il a vraiment démarré son activité politique sur la base de ce mensonge raciste, selon lequel notre premier président noir n'était pas un citoyen américain. Il est ensuite question de sécurité. Donald Trump attaque Hillary Clinton sur le retrait des troupes américaines en Irak, responsable selon lui de l'émergence du groupe État islamique. Un retrait négocié par le président républicain George W. Bush, rappelle la candidate démocrate. Visiblement un peu moins à l'aise, Donald Trump finit par tacler Hillary Clinton en évoquant sa santé. Et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie suffisante. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou même quand il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. L'énergie, les candidats n'en ont en tout cas pas manqué pour ce premier débat agité. Reste à savoir s'ils auront réussi à convaincre les indécis à 6 semaines de l'élection présidentielle. This moment comes after society. This is Mr. Rodrigo Londoño from FARC. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 27 septembre 2016. Nous débutons avec la une du journal Le Quotidien. La justice française rejette la requête du Sénégal contre Karim, pari perdu pour l'État. Anniversaire du Joola, les familles des victimes dénoncent 14 ans de statut KO. Mbour, suite à de nouvelles violences, le préfet interdit encore le camp courant. Accusation contre son président, l'AMS défend Aliou Sall. Horizon, Adama Dahiko, comédien ivoirien, les humoristes sénégalais s'expriment en Wolof pour le monde. À la une du Soleil, deuxième revue conjointe, l'agriculture confirme ses performances en 2015. Les productions ont rapporté 350 milliards de francs CFA, plus de 5 millions de tonnes, toutes spéculations confondues. Docteur Pape Ablaye Seck pour une révolution des comportements. Commémoration du naufrage du Joola, l'État continuera à renforcer la sécurité des Sénégalais. Éducation, les acteurs pour une école viable, stable et pacifiée.
Prolifération des armes légères, le Sénégal, un précurseur dans la lutte. Plus de 150 millions d'armes circulent sur le continent. Contrat pétrolier, l'AMS demande l'arrêt des attaques contre Aliou Sall. La Tribune qui titre à sa une, il garde ses biens en France, Karim terrasse l'État à Paris. Ses avocats jubilent. Cela confirme que les arrêts de la CREI et de la Cour suprême sont dépourvus de valeur. L'AMS est la cogère au chevet de Sall frère, Aliou Sall défendu par les siens. Aïda Mbodj dément et persiste, Pape Diouf est un traître. Mamadou Kanibey, maire PS de Ndoulo, avec ou sans le PS, Khalifa ira aux élections. Nous terminons avec Sunulamb qui titre à sa une, Papa Sow tire la sonnette d'alarme, à face on ne se dit pas la vérité. Face à tout et n'avance pas. Il n'y a plus d'unité. On doit éviter les clans au sein de l'écurie. J'ai interpellé les dirigeants, mais personne n'a réagi. Ama est un bon lutteur avec 0 défaut. Contre Balboa, limite d'âge, Baboy s'en remet au CNG. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.